Tout ce que vous cherchez est dans la parole de Dieu. Tout ce que vous désirez est dans sa parole. Ne cherchez pas Dieu en dehors de sa parole, vous allez rencontrer Satan. Si vous cherchez Dieu en dehors de l'enseignement, vous allez rencontrer le diable. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui vous prient beaucoup, qui partent à la montagne, qui jeûnent beaucoup, ce n'est pas qu'ils ont besoin de Dieu, mais ils ont besoin seulement des solutions à leurs problèmes. Ils veulent simplement utiliser Dieu et non avoir Dieu. Tout ce que vous cherchez, tout ce que vous désirez, ces choses-là ne sont pas dans des formules magiques. C'est pourquoi on commence à vous appliquer de l'huile, c'est pourquoi on commence à vous donner de l'eau, parce que votre préoccupation, c'est seulement les solutions à vos problèmes. Les solutions à vos problèmes, c'est dans la parole de Dieu. Un chrétien doit chercher d'abord à connaître Dieu. Quel est ce Dieu-là? Tu ne les connais pas, mais tu l'invoques toujours. Quel est ce Dieu-là? Tu ne les connais pas, mais tu cherches qu'il résout tes problèmes. La femme samaritaine a dit à Jésus que nous les Samaritains, nous prions dans des montagnes. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous ne savez pas celui dont vous priez. Pourquoi? Parce que les Samaritains n'avaient pas la parole. Le Samaritain n'avait pas de messager. Le Samaritain n'avait pas de prophète qui pouvait ramener les gens à connaître le véritable Dieu. On ne connaît pas Dieu dans des prières. On ne connaît pas Dieu dans de jeûnes et prières. Avant de prier, tu dois d'abord être enseigné. Avant d'aller à la montagne, tu dois d'abord être enseigné. Avant de jeûner, tu dois d'abord être enseigné par rapport au jeûne. Être enseigné, c'est ça, être initié aux choses de l'esprit. Vous ne pouvez pas connaître Dieu en priant, en jeûnant, sans passer par la parole. Si vous cherchez Dieu en dehors de sa parole, vous allez rencontrer le diable. Aujourd'hui, les gens sont en train d'aller seulement dans les assemblées où on prie beaucoup. Ils croient que c'est en priant beaucoup qu'ils vont connaître Dieu. Dieu, on ne les connaît pas dans la prière. C'est pourquoi vous allez voir ceci. Quand Jésus voit que beaucoup de gens viennent vers lui, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait passer son tamis pour sélectionner qui sont venus réellement pour lui. Dans Jean chapitre 6, Jésus a vu une multitude de personnes qui sont venues à sa rencontre. Jésus a dit ceci, vous êtes venus parce que vous avez mangé le pain. Maintenant, il commence à leur enseigner. Parce que enseigner, c'est dans le souci de le faire qu'ils deviennent des disciples et non des suiveurs de pain, de mariage, de voyages et autres. Dans nos assemblées, nous avons des suiveurs. Jésus a commencé à les enseigner pour faire de ces gens-là des disciples. Maintenant, comme leur désir n'était pas de venir suivre l'enseignement, leur désir était de combler leur ventre. Ils se sont retirés. Ils ont fui. Jésus a regardé, personne n'était encore avec lui. Il est resté avec 12 disciples. Maintenant, Jésus dit à ses 12 disciples, maintenant, pourquoi vous n'êtes pas partis? Les disciples lui répondent, à qui irions-nous? C'est chez toi qui as les paroles de la vie. Voilà la différence de ceux-là qui viennent pour la parole et de ceux-là qui viennent pour le miracle. Il y a des gens qui remplissent nos églises simplement parce qu'ils ont besoin d'utiliser Dieu, mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont besoin seulement que Dieu finisse leurs problèmes. Et quand Dieu finit leurs problèmes, ils s'en vont plutôt. Et lorsque Dieu les guérit, ils retournent dans le monde. Lorsque Dieu le bénit, ils retournent dans le monde. Lorsque Dieu leur donne le mariage, ils retournent dans le monde. Mais Pierre dit à Jésus, à qui irions-nous? C'est chez toi qui as les paroles de la vie. Voilà. Donc les 12 qui sont restés avec Jésus, Jésus a compris que ce sont ceux-là qui sont venus dans l'objectif de connaître Dieu. Toute la multitude là n'était pas venue pour connaître Dieu. Ils étaient venus parce qu'ils avaient des problèmes. Or, pour que Dieu puisse résoudre vos problèmes, vous devez d'abord commencer par les connaître. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, verset 32-33, la Bible dit,
Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les restes vous seront donnés. Aujourd'hui, vous êtes privés même des restes parce que vous n'avez pas le souci de connaître Dieu. Tout ce que vous cherchez est dans la parole. Vous cherchez le mariage, c'est dans la parole. Vous cherchez le succès, c'est dans la parole. Vous cherchez la stabilité, c'est dans la parole. Vous cherchez la victoire dans le combat, c'est dans la parole. Vous cherchez les délivrances, c'est dans la parole. Mais comme vous n'aimez pas la parole, mais vous cherchez la délivrance, c'est pourquoi on vous fait manger les pommes, on vous fait boire de l'eau, on vous fait appliquer de l'huile. Mais nous qui aimons la parole, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 4, Jean 17, 17. La Bible dit, sanctifie-leur par ta parole. Sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qui libère. Jean 8, 32. C'est-à-dire, si vous venez pour la parole, vous serez délivrés, vous serez bénis, vous serez guéris, vous serez sauvés. Mais comme vous venez avec objectif que Dieu puisse résoudre vos problèmes, c'est pourquoi vous venez avec vos problèmes, vous rentrez avec vos problèmes. Venez à l'église d'abord pour être enseigné. Venez pour recevoir l'enseignement. Tu ne peux pas connaître Dieu sans l'enseignement. Et tout pasteur qui ne s'occupe que des miracles, des prophéties, sans s'occuper de la parole de l'enseignement, c'est un brigand. Il tue vos âmes. Un pasteur a reçu la mission d'enseigner le peuple. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Verset 20, la Bible dit, enseignez-leur. On ne vient pas à l'église seulement pour qu'on prie pour vous. On ne vient pas à l'église seulement pour qu'on puisse vous donner de l'eau magique pour que vous puissiez recevoir vos bénédictions. Venez d'abord à l'église pour qu'on puisse vous enseigner à connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse.